Pour Jérôme, vice-président de l'association, la promiscuité a du bon. On a un lien très fort, c'est qu'on est tous victimes et qu'aujourd'hui on rembourse tous quelque chose, un prêt qui, pour un bien immobilier qui n'existe pas. Donc ça lie quand même, parce que dès qu'on a des difficultés, c'est vrai qu'on se raccroche tous à ça et que le fait d'être en commun, d'agir les uns les autres, ça nous donne une force. Mais avant d'aller se coucher, il faut d'abord préparer l'action de demain. On nous fait les traits, puis après on va se mettre à plusieurs et puis on va remplir. Là on prépare la journée de demain. Donc c'est une affiche qu'on va mettre pour se nommer. Travaux pratiques pour tout le monde. Chacun donne de sa personne. Un élan de solidarité parce que la personne ne peut pas venir. Par exemple, ça c'est Berthe. Elle ne peut pas venir parce qu'elle vient de perdre son père. Et elle envoie 100 € pour aider ceux qui sont là à se loger et à se nourrir et au voyage. Pour le repas, formule économique là aussi, pizza pour tout le monde. À table, ça va être froid. À table. Le temps du dîner, les soucis financiers sont mis de côté. On a trouvé des moments sympas entre nous. Éviter de penser à autre chose, mais voilà. On se retrouve et puis on profite du temps ensemble. On a un petit peu d'ambiance et on trouve des petits centres d'intérêt pour mettre un peu de vivant dans les soirs. Demain, ils passent à l'attaque. Sans aucun doute. Fabien est un des premiers debout. Pour sa femme, la nuit a été difficile. Ça va ce matin? Ça va? Bien dormi? Pas trop, hein? Je sais pas. Je pensais toute la nuit. Comment va se dérouler l'action? Vont-ils obtenir satisfaction et arrêter, enfin, de payer 600 € par mois pour rien? À la banque, on va essayer d'avoir un dialogue déjà avec elle. Dans un premier temps, pour leur exposer la situation du projet leur exposer l'effet de l'escroquerie qui est avéré et essayer d'avoir un moyen de discussion avec eux, au moins pour qu'ils prennent en considération les difficultés de chacun, et au moins pour avoir une suspension de prélèvement, le temps que la procédure se décante et qu'on arrive à une situation un peu plus acceptable pour chacun. Leur avenir se joue dans quelques minutes. Si la banque accepte de suspendre les prélèvements le temps que la justice rende sa décision, Fabien, Kéo et tous les autres pourront reprendre une vie normale. Parking des arrêts, Le coup d'envoi est donné, la troupe est motivée. Dans quelques minutes, vous allez découvrir la stratégie mise en place pour tenter d'ouvrir le dialogue avec la banque. Palavas-les-Flots, à quelques kilomètres de Montpellier. Dans une heure, Fabien et les autres copropriétaires qui ont acheté des appartements jamais livrés vont tenter d'obtenir la suspension de leur crédit auprès de la banque. Vont-ils y parvenir? Allez les chanteurs là! Les chanteurs, les chanteuses! Dominique! Mais d'abord, répétition générale. Et voilà, et vous faites ça comme ça, voilà, et faites-le hein, pour pas craquer votre foin. Hein. Vous êtes vachement du top. Hein. Loïc, une autre victime, est aussi chef de chœur. Il a préparé quelques chansons pour protester en musique. Il faut être au point pour la manif. Articulez bien. Mon papy veut plus, mamie non plus. Je prépare un petit peu les petites cordes vocales pour cet après-midi. Tu t'en penses quoi? J'espère que ça portera la voix qu'il faudra. Voilà. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making when saving our whole lives. It's true we make a better day, just you and me. Bravo! C'est beau! Le cœur est prêt. Ils peuvent maintenant passer à l'action. Le plan est simple. Fabien prend la tête d'une première délégation pour entrer dans la banque discrètement, sans attirer l'attention. En fait, on va nous tous rentrer dans le hall d'entrée pour demander à discuter avec le directeur. Et dès qu'on sera à l'intérieur, on donne le signal aux autres pour qu'ils nous rejoignent et qu'ils manifestent avec les écriteaux devant la banque.
Pour plus de discrétion, nous les suivons en caméra cachée. Mais arrivés devant le siège de l'établissement, la police est déjà là et les grilles sont closes. Ah bon, c'est dommage qu'ils étaient prévenus parce que l'effet de surprise il n'y est plus, ils s'y attendent et là on voit catégoriquement le comportement du qui refuse toute communication et tout accès ou toute négociation. On n'est pas là pour faire un bain de sang, on n'est pas là pour braquer une banque, on est juste là pour avoir une communication et tout est fermé. Fabien n'a pas fait tous ces kilomètres pour faire demi-tour devant une grille. Il décide de passer au plan B et appelle les renforts. Munis des pancartes préparées la veille, les copropriétaires sont déterminés à se faire ouvrir les portes. Nous avons 400 mètres à faire avec une boule au ventre. Pas question de repartir avant d'avoir été reçus. Pour se faire entendre, ils vont donner de la voix. Monsieur le directeur, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous... Leur stratégie porte ses fruits. Les policiers prennent l'initiative de jouer les médiateurs auprès de la banque. Les inspecteurs reviennent avec une bonne nouvelle. D'accord. Donc qui c'est qui ira? Il ira vous, peut-être Madame Marchand? Il y a 3 personnes qui vont être reçues pour présenter l'ensemble des personnes ici présentes, prévues dans 10 minutes. C'est Patricia qui emmène la délégation, bien décidée à obtenir la suspension des crédits. Si vous voulez bien nous suivre. D'accord. La détermination et l'union ont payé. C'est la deuxième fois seulement en 6 ans que l'association est reçue. Tous les espoirs sont permis. Je pense qu'il y aura quelque chose qui sera proposé. Après, il reste à savoir si le groupe va tenir ses engagements, comme la première fois où il y avait une étude qui serait faite et en fait on a tous reçu un courrier avec un refus systématique de chaque cas. Le destin de Fabien se joue maintenant derrière ses fenêtres. La banque va-t-elle enfin accepter de lâcher du lest ? Patricia obtiendra-t-elle pour son fils et les autres copropriétaires une suspension des crédits? La discussion a duré 1 heure. Est-ce bon signe? Allô, regardez monsieur, c'est tout ce qui nous reste à ranger. Un instant, je viens juste de sortir du nettoyage. J'ai un sucre pour ceux qui se sentent mal. J'en ai toujours un. Ils vont en avoir besoin car les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais Patricia veut rester positive. Là où on a gagné, c'est qu'on a été reçus, parce qu'ils ne le voulaient pas. Mais ils veulent rien entendre. Aucune possibilité, c'est du non-réponse. On ne parle pas le même langage, on parle pas la même langue. On est venu avec la représentation de l'association et ses souffrances, et en face on a une position bancaire de dire ben voilà, il y a une assignation, on ira jusqu'au bout de l'assignation pour déterminer si oui ou non on aura à suspendre les prélèvements. Donc là très clairement maintenant c'est un refus mais officiel et catégorique qu'il n'y aura pas de discussion. La déception se lit sur tous les visages. Il va falloir continuer de payer. En plus, ils ont tous perdu une journée de travail et 200 € de frais de déplacement. Fabien est déçu. Je pensais peut-être qu'ils y verraient leur position, mais apparemment c'est pas le cas. C'est catégorique, c'est pas de discussion possible, c'est couper toute communication et passer par voie judiciaire pour aboutir à une solution. Fabien attend maintenant que la justice rende sa décision. Cela peut prendre encore plusieurs années. Pour l'instant, il continue de payer 600 € par mois pour un appartement qui ne sera peut-être jamais fini. Retour dans le Loir-et-Cher où depuis l'arrivée d'Arthur et Bertha, les 2 cochons soient... Un documentaire signé Chloé Alexandre qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est une première sur ce plateau. Oui. Bon, soyez la bienvenue. Vous allez voir, ça va bien se passer. Alors on va prendre des nouvelles de nos victimes. Justement, est-ce que ça se passe bien pour eux? Est-ce que ça se passe mieux? Où en sont-ils de leur combat? Alors on avait le cas de Kéo et Fabien, une histoire tragique mais visiblement... assez classique malheureusement. Ils ont acheté un appartement sur plan afin d'investir dans la pierre. Ils voulaient réaliser une économie d'impôt. Ils ont payé cet appartement 88 000 €. Ils ont évidemment contracté un emprunt pour ça. Et le promoteur a disparu. Rien n'a été fait. Et depuis, ils sont totalement plantés. À la fin du documentaire, ils vont, avec un groupe, une association, voir la banque pour essayer d'annuler l'emprunt. La banque refuse catégoriquement. C'est vraiment la douche froide pour eux. Depuis, où est-ce qu'ils en sont?
Depuis, malheureusement, pas grand-chose n'a bougé. C'est-à-dire que la banque a dit on passe uniquement par les voies judiciaires, on ne veut plus que vous fassiez de ce genre d'action et de toute façon, ça ne mènera à rien. Donc il faut qu'ils passent par leur avocat. Mais qu'on s'entende, les travaux avancent doucement ou ça a été complètement abandonné? Ah, ça a été complètement abandonné depuis... Aucune chance qu'ils voient un jour un appartement. Aucune chance. Mais honnêtement, c'est le promoteur qui a fait faillite et c'est une faillite classique, ce qui fait que c'est pas de chance, ou c'est vraiment une arnaque? Pour l'instant, la justice n'a pas tranché, mais en tout cas, c'est pas une faillite et pas de chance. Ça a été mûrement réfléchi. Ça a été mûrement réfléchi. Vous voulez pas le dire, vous voulez pas vous-même avoir de problème avec la justice, si j'ai bien compris. Il paraît que le promoteur est très tatillon avec la loi et le mot arnaque. Ah ben on voit effectivement qu'il est très tatillon. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. Est-ce que justement ils ont tenté de le retrouver, ce promoteur? Est-ce qu'on peut lui parler? Oui, alors ils ont réussi à le retrouver parce qu'en fait il est pas loin de Paris. Ils ont réussi à retrouver le siège de sa société. Et qu'est-ce qu'il dit lui? Et lui, il dit non, c'est juste la faute à pas de chance, à une mauvaise gestion. Mais bon, il faut quand même savoir qu'il a fait une mauvaise gestion sur plus de 3 projets similaires dans le sud de la France aussi. Et il y a plus d'1 millier de personnes dans la même situation. Comment ça sentir l'arnaque quand même, un tout petit peu, même s'il ne faut pas le dire. Et alors là c'est quoi? Ils ont tenté une action en justice, Fabien et Kéo, ou pas? Oui, l'association a été montée pour être plus fort. Et ils tentent une action au pénal et au civil. D'accord. Et alors c'est amusant, on voit qu'ils vont donc voir leurs biens. C'est la première fois qu'ils découvrent du coup une sorte de HLM où il n'y a rien, enfin par rapport au plan, c'est incroyable. Ils rencontrent la mairie. Et la mairie ne peut rien pour eux, décline toute responsabilité. C'est pourtant la mairie qui a donné le permis de construire, donc j'imagine qu'ils s'étaient renseignés sur la qualité du promoteur. Oui, sauf que c'était la municipalité précédente qui a accordé le permis de construire. D'accord. Donc le nouveau maire... Bon, écoutez, on leur souhaite du coup que ça se passe bien éventuellement avec les voies juridiques classiques. Mais je reconnais que... L'emprunt est sur combien de temps? L'emprunt est sur une vingtaine d'années. Et ils en sont à 6 ans? Ils en sont à 6 ans. D'accord, donc effectivement la route est longue. Alors on a aussi le cas de Fat Chloé. De rien. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est maintenant terminée. Pour la voir ou la revoir, direction energie12.fr. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro inédit de Tellement Vrai sur Énergie 12, bien sûr. Ciao.